Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. C'est dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai dernier que le poste avancé du dispositif de l'opération Comboiré a été attaqué par un groupe d'individus lourdement armés dans la localité de Kpekakandi dans la préfecture de Kenjal, et face à cette tragédie la classe politique togolaise se prononce. Ce cratère d'1 mètre de diamètre a témoigné de la violence de l'explosion. La déflagration n'a laissé aucune chance aux occupants de ce véhicule blindé, appelé les Mambas, encore moins à ceux de ce pick-up. Bilan, 8 morts et 13 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité togolaises. L'unité d'action, c'est ce dont le Togo a besoin dans cette guerre contre le terrorisme. Mais la solidarité, l'union sacrée autour des valeurs républicaines qui doit sonner la mobilisation contre l'ennemi commun, le terrorisme, ne sont pas au rendez-vous. Comment veut-on appeler un peuple à soutenir et à collaborer avec les FDS, forces de défense et de sécurité, quand vous avez passé tout votre temps à réprimer ce peuple-là, à refuser à ce même peuple tout droit, notamment la liberté de manifester? Quand on demande à la population de collaborer, c'est qu'elle doit le faire dans la confiance. Comment veut-on faire confiance à une armée qui martyrise la population lors des manifestations pacifiques? Nous savons comment les militaires sont utilisés pour réprimer les manifestations. Cette population ne peut pas collaborer dans la méfiance. Quand le gouvernement en place passe tout son temps à entretenir des miliciens, qui sortent et s'en prennent à la population lors des manifestations, comment veut-on demander à cette même population de collaborer? On ne peut collaborer dans la confiance et non dans la méfiance. Le problème de la bonne gouvernance démocratique et du respect des règles d'un État de droit se pose. Dans ce dossier, la réaction de Mme Adjamakbo Johnson, la coordinatrice de la DMK qui décortique le mal togolais et fait des propositions pour une sortie de crise et une remobilisation autour des forces de défense et de sécurité. Ah, nous on travaille beaucoup. Je vais vous rappeler que la DMK est un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile. Et commencer par dire que notre pays, le Togo, est en danger. L'attaque de la nuit du 10 au 11 nous montre clairement que ce danger se précise de plus en plus. Et je pense que il ne suffit pas de chercher à savoir si on condamne ou pas. Pour nous, c'est une véritable alerte. Notre maison commune est attaquée alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas en état de pouvoir faire face à l'ennemi extérieur comme une seule personne. Et c'est ça qui nous inquiète. Aujourd'hui, au Togo, il y a beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration née du fait que les Togolais n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins essentiels de base. Ils ne se nourrissent pas 3 fois par jour. Ils ont du mal à se soigner. Ils ont du mal à éduquer leurs enfants. Ils sont frustrés aussi parce que fondamentalement, ils ne peuvent pas, en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens, exercer librement leur droit de choisir leurs dirigeants. Ils sont frustrés, les Togolais, parce qu'aujourd'hui, les familles ont leurs membres en prison, parce qu'aujourd'hui, on a peur de parler. C'est d'abord ça qui devrait nous inquiéter et devrait nous amener à poser la question de savoir comment faire pour très rapidement nous mettre en ordre de bataille comme un seul homme. Nous pensons que dans le contexte actuel du Togo, il faut très rapidement, sachant que le terrorisme prospère sur le terreau de la pauvreté, des frustrations, il faut très rapidement prendre des mesures urgentes qui soient de vraies mesures pour soulager les Togolais de cette vie chère avec laquelle beaucoup de familles n'en peuvent plus. Il faut très rapidement réorienter les politiques de développement pour nous assurer d'un développement réel de nos localités
de manière à s'assurer que ceux qui seront laissés pour compte ne seront pas tentés de suivre les assaillants. Enfin, en toile de fond, il faut rapidement prendre des mesures pour solder la crise politique que nous traversons. Il y a aujourd'hui une force politique qui conteste ce régime. Il faut prendre des mesures pour discuter avec cette force politique-là et créer un climat qui sera un climat de bonne entente, de cohésion et faire en sorte que notre pays soit prêt à affronter les agressions externes. Nous ne pouvons, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons que compatir avec nos compatriotes togolais qui, en défendant le pays, y ont laissé leur vie. Mais je voudrais leur dire aussi, en tant que corps faisant partie comment dirais-je, de la grande famille des Togolais, c'est aussi le moment pour eux de se remettre en cause et de comprendre qu'eux aussi doivent arrêter d'en rajouter aux frustrations des Togolais. Arrêter de réprimer, de se poser en corps qui systématiquement se bat contre les Togolais plutôt que de se préparer à se battre contre l'ennemi extérieur. Les populations togolaises doivent être vigilantes, doivent se protéger, mais le plus gros revient à ceux qui sont à la tête de ce pays, qui doivent rapidement poser les actes qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une cohésion véritable. Il ne suffit pas de faire appel à la solidarité, à la cohésion, tout en sachant que les conditions ne sont pas réunies. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas pratiquer la politique de l'autruche et de la fuite en avant. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.